Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir sur ma petite ardoise, aujourd'hui on va parler du sujet argent de poche parce que j'ai eu plein de questions là-dessus. Les questions en général c'était déjà est-ce qu'on doit donner de l'argent de poche à nos enfants? Est-ce que c'est obligatoire? Combien on doit donner? À quel âge? Qu'est-ce qu'on doit faire s'ils les dépensent n'importe comment? Bref, du coup je me suis renseignée sur ce sujet. Je vais vous dire tout d'abord comment je m'y prenais avant, et puis qu'est-ce que je fais depuis la rentrée, puisque j'ai changé ma façon de gérer cette question là depuis le début du mois de septembre 2022, et puis ensuite je compléterai avec ce que les experts en finances personnelles en disent, et de comment on pourrait vraiment optimiser cette question pour le bien de nos enfants, et si possible le bien de notre portefeuille aussi. Alors tout de suite, c'est parti, allons-y. Donc moi, il faut savoir, pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, j'ai une fille de 14 ans. 14 ans dans moins d'un mois, qui est donc au collège, en classe de 3e. Et ce que je faisais avec elle avant donc cette rentrée, c'est que j'avais inclus un montant aléatoire dans mon budget pour elle, sans lui dire. Donc en gros, comme vous le savez peut-être, moi je gère mon budget avec les enveloppes cash. Qu'est-ce que ça donne les enveloppes cash? J'avais un budget dédié à ma fille. Ce budget, il incluait à la fois des choses par rapport à sa scolarité, comme la cantine, comme le transport scolaire, comme les vêtements, par exemple, que je savais que je devais renouveler, les adhésions à des clubs sportifs ou le soutien scolaire. Tout ça, c'était ma façon de fonctionner. D'autres personnes vont fonctionner différemment, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs enveloppes, plusieurs catégories, en fonction de ce qu'ils veulent acheter à leurs enfants. Tout ce qui est scolaire va dans une enveloppe scolarité, tout ce qui va être loisirs et shopping pour leurs enfants va dans une autre enveloppe. Moi, j'avais choisi que tout ce qui a trait aux dépenses liées à ma fille, que ce soit scolaire, shopping, loisirs, etc., ça rentrait dans la même enveloppe. Donc, ce que j'avais fait, c'est qu'en général, j'incluais dans cette enveloppe un montant de 10 à 20 euros qui était dédié à ces petits plaisirs, à des petites choses qui sortaient, on va dire, du budget obligatoire pour elle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne lui disais pas. C'est-à-dire que je ne venais pas en lui disant « Hey, tu as un budget de 10, 15 ou 20 euros ce mois-ci, comment veux-tu les dépenser ?» En fait, j'avais vraiment besoin de garder le contrôle. Donc, quand elle réclamait quelque chose ou que pour une raison X ou Y, on sortait et qu'elle, je sais pas, qu'elle avait envie de s'arrêter dans un magasin de cookies et qu'elle m'en demandait un, paf, moi je savais que ça partait dans ce budget-là. Mais je ne lui disais pas. Ça, c'était ma façon de faire avant qu'elle ait 14 ans. Aujourd'hui, à force de me renseigner, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai décidé de lui allouer une somme mensuelle de 20 euros. C'est une somme qui est non associée à la vie de famille et non associée à ses résultats scolaires. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Quand je dis non associée à la vie de famille, ça veut dire que je ne lui dis pas si tu ranges ta chambre, tu auras cet argent, ou si tu m'aides à faire la vaisselle, tu auras cet argent. Donc c'est pas associé aux corvées. Mais là encore, je vous dirai pourquoi. Elle est donc tout à fait au courant puisque je lui donne cet argent une fois par mois. Je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, tu as 20 euros par mois. Ça constitue en tout pour l'année une somme de 240 euros. Comment tu veux les dépenser, en gros? Mais alors, je ne lui ai pas demandé qu'elle me donne la réponse. Je lui ai dit, toi, tu dois y réfléchir. Est-ce que tu veux dépenser ces 20 euros chaque mois? Est-ce que tu veux au contraire économiser parce que tu aimerais t'acheter quelque chose de plus gros? Est-ce que tu voudrais attendre la fin de l'année pour te payer vraiment quelque chose d'énorme? Ça, c'est à toi de voir. En gros, c'est vraiment, je lui ai laissé la liberté sur ce budget en lui expliquant que il y avait quand même possibilité d'économiser et on économise plus facilement quand on a des projets derrière. Je lui ai demandé sur un petit cahier de brouillon, de tenir un tracker. Donc en gros, je lui dis de mettre au début du mois 20 euros. Mais c'est extrêmement simple, c'est ce qu'on fait nous-mêmes pour le budget des enveloppes. 20 euros moins 4 euros. Et je lui demande de noter la date et la dépense. Et voilà. Et en fait, elle doit faire son petit tracker. Et chaque mois, elle aura une trace de ce qu'elle a dépensé, puisque régulièrement, quand elle avait par exemple un petit billet parce qu'elle allait chez ses grands-parents l'année dernière, c'est assez régulier qu'elle n'était pas capable de me dire comment elle les avait dépensés. Elle me disait juste, je sais pas trop ce que j'en ai fait, quoi. Donc je lui ai dit, si tu veux garder une trace pour pouvoir l'aider un petit peu au niveau budget,
Voilà. Alors, je ne vous montre pas l'exemple, hein, parce que vous le savez, quand on a 14 ans, on est très secret. J'ai pas envie d'aller fouiller dans ses dépenses non plus. Donc, sachez de toute façon que ce que je lui ai montré sur un cahier, c'est globalement ce qu'on fait toutes et tous dans le budget par les enveloppes et le budget base zéro. Tout simplement, on soustrait nos dépenses de la somme qu'on s'est allouée par mois dans chaque catégorie. Donc, elle a 20 € et elle soustrait ses dépenses avec les dates et le montant. Ça, c'est ce qu'on a décidé de faire cette année et pour le moment, elle acquiesce assez bien. Évidemment, ça fait seulement un mois. Maintenant, j'aimerais vous parler de pourquoi j'ai pris ces décisions et de ce que les experts en disent. Première chose, les experts ont tendance à penser que l'argent de poche, c'est un véritable outil d'éducation financière pour nos enfants. Qu'est-ce que ça signifie, outil d'éducation financière? C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très pratique. On donne de l'argent à notre enfant, on lui apprend comment s'en servir, libre à lui de le faire. Et le libre à lui de dépenser, libre à lui ou à elle, de dépenser son argent comme il le veut, ça a été une notion que j'avais beaucoup de mal. J'avais vraiment besoin de guider ma fille, j'avais l'impression qu'elle allait faire les mêmes erreurs que moi. Concernant les erreurs, justement, les experts s'accordent à dire que c'est très important que l'enfant fasse ses propres erreurs avec son argent parce que plus tôt il ou elle va les faire, avec un argent de poche qui finalement, on va dire, n'a pas de grosse incidence sur un budget familial, comme notre revenu par exemple mensuel peut l'avoir, eh bien cette erreur-là, au lieu d'être fatale dans l'éducation financière, elle va être positive, elle va être utile et l'enfant, en faisant des erreurs, va se rendre compte de comment il aimerait gérer son argent à terme. Et en lisant ça, forcément, je regrette un peu de ne pas m'y être prise plus tôt et de ne pas avoir mis en place ce système d'argent de poche plus tôt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque part quelques mois qu'on a perdu, quelques années peut-être, dans laquelle on est inquiet, bien entendu, que nos enfants deviennent des paniers percés, mais s'ils le sont, autant qu'ils le soient à 15 ans. Enfin, je veux dire, plutôt qu'à 25 ans, 30 ans, 35 ans, quand ils auront une famille, un job, un appartement à gérer et des charges comme tous les adultes. Donc, les erreurs, si vous voyez, les experts disent en tout cas ça, si vous voyez votre enfant se tromper, c'est-à-dire tout dépenser le premier jour où il a eu son petit salaire, son petit argent de poche, laissez-le faire et expliquez-lui bien, s'il revient vous réclamer de l'argent, qu'il n'y aura pas de rabais et c'est comme ça tous les mois et c'est ce que vous faites avec votre salaire. Vous touchez de l'argent et vous devez le gérer tout le mois. Donc, à lui d'apprendre, s'il a une sortie le 15 mais qu'il a tout dépensé en bonbons à la boulangerie ou chez Action le 2 du mois alors que vous lui aviez donné le premier, tant pis, il se rattrapera le mois prochain. Ne cédez pas à d'éventuels caprices ou crises de colère. L'erreur est humaine, il faut qu'ils apprennent très tôt à se planter avec l'argent. Voilà. Ensuite, attention, voilà. Attention aux contreparties. Je vous disais tout à l'heure, que j'avais décidé de ne pas échanger de l'argent de poche contre des résultats scolaires ou contre des choses qui sont faites à la maison. Alors, les experts ont tendance à penser que c'est le mieux, c'est-à-dire décorréler l'argent de choses qui en fait devraient être automatiques pour un enfant. C'est-à-dire que travailler à l'école, ça ne devrait pas être une option. Alors évidemment, je ne parle pas, c'est pas une question seulement de résultats. Il y a des enfants qui, malgré tout le travail qu'ils vont donner dans le système scolaire, en tout cas, n'auront pas les résultats que les parents attendent, que la société attend, etc. Ça, je sors un petit peu de ce débat-là. C'est uniquement un enfant ne devrait pas, entre guillemets, être récompensé financièrement tous les mois pour les résultats qu'il va avoir à l'école. Je parle uniquement de ce que j'ai lu. Parce que l'habitude, évidemment, parce qu'il y a forcément un pendant à ce choix-là, c'est que l'enfant va en fait se démobiliser le jour où vous n'avez plus les moyens ou de lui fournir son argent de poche ou que vous décidez de le diminuer pour une autre raison, pour une raison de comportement par exemple. Attention aux contreparties. Moi c'est pareil, les tâches ménagères obligatoires, c'est-à-dire aider à la maison, exemple, mettre la table, débarrasser la table, faire son lit, ranger sa chambre. Je me suis dit que c'était une assez mauvaise habitude de ma part de lui donner de l'argent en contrepartie de quelque chose qui me semble normal. On est une famille, on doit s'entraider. Alors moi, je n'ai qu'une fille. Donc j'imagine si on doit payer tous ses enfants pour mettre la table, si on a
3, 4, 5 enfants, enfin, ça devient un vrai budget quoi, à la fin. Déjà que l'argent de poche est un budget. Donc voilà, attention aux contreparties qui pourraient faire croire que votre enfant ne doit se mobiliser et s'impliquer dans la vie de famille ou dans sa vie scolaire que contre de l'argent. Et puis du coup, ça voudrait dire que quelque part, le jour où il est plus chez vous, il fait pas son ménage parce que vous comprenez, il n'y a personne qui le paye pour faire ça. Donc voilà, c'est vrai que ça, je suis assez d'accord avec les experts, ils disent attention aux contreparties, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, ça veut dire faites gaffe à l'idée que vous voulez faire passer, expliquez bien ce que vous attendez. Idéalement, si vous voulez quand même qu'il y ait des contreparties, et je le comprends parfaitement, vous pouvez leur confier des petits boulots, des petits jobs qui sortent justement de cette vie obligatoire de la famille qui devrait être normalement quelque chose de l'ordre de la solidarité, de la normalité. Donc par exemple, vous aider au jardin, nettoyer la voiture, aider aux devoirs des plus petits à la maison, garder les enfants, garder les frères et sœurs s'ils ont l'âge pour s'occuper des animaux pendant que vous n'êtes pas là une soirée. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sortent un petit peu de la normalité des tâches qu'on doit faire en famille et qui peuvent être effectivement rémunérées et en disant, ça, tu auras de l'argent de poche si tu le fais. Pourquoi pas? Ça, c'est plutôt encouragé et ça peut leur donner le goût de l'effort. Ensuite, autre chose, les experts s'accordent pour dire que au niveau maths, c'est vraiment un outil génial puisque là, pour une fois, vraiment, ils ont quelque chose dans les mains qui leur permet de travailler les additions, les soustractions. Et pourquoi pas pour celles et ceux qui font du shopping, moi, ma fille commence à en faire quand elle va faire les soldes, qu'elle soit capable de se rendre compte si vraiment le 40% sur l'article qui lui plaît est intéressant ou pas. Donc on voit aussi un petit peu la notion de pourcentage quand on va dans les magasins. Voilà, donc même la notion de division, voilà, on est 3, 4 copains et on va tous se partager des paquets de chips en allant au sport, j'en sais rien, voir un match. Et si on divise pour tout le monde, combien ça fait d'argent par personne? Voilà, tout ça, je trouve que c'est intéressant. En fait, je ne l'avais pas vraiment repéré dans cette notion d'argent de poche, mais oui, c'est aussi une notion très pratique de comment les maths s'appliquent à la vie quotidienne. Ensuite, on m'a posé pas mal de questions et heureusement, j'ai trouvé des réponses parce que moi, personnellement, je démarre clairement sur ce sujet. On m'a posé des questions au niveau de l'âge. Alors, la plupart, là aussi, des livres de finances personnelles, d'éducation financière, etc., ont tendance à penser que l'âge idéal pour commencer, c'est 6 ans. Vraiment dans un souci d'éducation. 6 ans, 7 ans, quoi, en gros, quand ils commencent à savoir à peu près compter. Donc, vous voyez, moi, j'ai commencé à 14 ans, on est quand même très, très loin de tout ça. L'idée, c'est évidemment d'adapter le montant en fonction de l'âge. Le montant en fonction de l'âge, ça va être entre 6 et 10 ans. Là, je vous parle de moyenne. Hein. Attention, vous faites par rapport à votre budget et vous faites comme vous voulez, surtout. Ça peut dépasser, être en dessous. C'est pas la problématique. Je vous donne des moyennes de ce qui est donné en général en France. Entre 6 et 10 ans, on est sur 5 à 10 euros par mois. Ensuite, entre 11 et 15 ans, on est entre 10 et 30 euros par mois. Vous voyez, moi, je me situe à 20. Et je pense que ça va durer jusqu'à la fin des 15 ans quand même. Et ensuite, entre 15 et 18 ans, et peut-être plus pour les étudiants, je ne sais pas, on est entre 30 et 50 euros par mois. Alors, ce sont des moyennes. Et ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez déjà plusieurs façons de gérer ça. Soit vous leur dites, je te paye à la semaine, ça m'arrange. Et donc, je ne sais pas, il faut donner, idéalement, en tout cas les experts disent qu'il faudrait donner ça tout le temps, comme nous quand on a notre salaire, soit le même jour par semaine, donc éventuellement tous les dimanches tu as 5 euros, ou une fois par mois, mais toujours à la même date. Ça aide aussi l'enfant à commencer à gérer ses petits sous et à bien se rendre compte qu'il reste 15 jours avant la prochaine échéance et qu'entre-temps, il faut économiser ou si on a tout dépensé, assumer. Donc là, l'idée, quand on est par exemple à 5 euros par mois sur un enfant de 6 ans, c'est vraiment pour qu'il puisse commencer à manipuler de l'argent. Ma fille, de par son père, puisqu'on est séparés, a une carte de paiement et de retrait adaptée aux plus petits. C'est une carte Crédit Agricole, enfin aux plus petits, aux plus jeunes. C'est une carte jeune en fait, valable à partir de 12 ans. Moi, je sais que quand je lui donne donc de l'argent de poche, je lui donne au niveau en cash quoi.
Parce que moi, personnellement, j'ai toujours trouvé, depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes en cash, que ça avait changé mon rapport à l'argent, le fait de le manipuler. Et j'ai envie de lui donner cette habitude pour le moment. Son papa ne fait pas ce budget base zéro et les enveloppes cash, donc lui, il lui a donné une carte de retrait, et de temps en temps, quand il y a de l'argent pour les anniversaires ou Noël, il lui met dedans. Les deux sont valables, ça dépend de vous, comment vous êtes à l'aise avec cette notion-là. Moi, je sais que j'ai envie de lui transmettre cette notion du cash. Par contre, bah voilà, le cash, ça se perd. Enfin, ceci dit, une carte peut se perdre aussi, bref. Voilà un petit peu les moyennes. Dans tous les cas, il y a aussi, selon les experts, des limites à mettre et qu'il faut vraiment expliquer. C'est un petit peu comme un jeu et il faut se décider sur les règles du jeu, tout simplement. Alors, quelles sont les règles du jeu ? Eh bien, au niveau des limites, c'est de dire, voici ce que moi, en tant que parent, je continue à te payer. Voici ce que toi, ton argent de poche, peut te payer. Ne viens pas, en gros, une fois que tu as ton argent de poche, me demander quelque chose qui sort de ces limites-là. Exemple. Voilà, moi par exemple, j'ai expliqué à ma fille, je te paye ta garde-robe de base. Et par exemple, quelque chose qui est très abîmé, quelque chose dont tu as besoin pour le programme, exemple des baskets d'intérieur pour le sport à l'école. Je te paye évidemment tes fournitures scolaires, je te paye, chaque fois qu'on fait des sorties en famille, évidemment je te paye ta part, ça me paraît évident. Je continue à te payer tes abonnements, évidemment, abonnement de téléphone, tout ce qui va être club de sport, loisirs. Loisirs à l'année, donc les loisirs dans lesquels on est impliqué. Si tu veux aller au basket et que tu vas y aller toute l'année, c'est moi qui paye. En revanche, ton argent de poche, c'est pour le shopping un peu plaisir. À partir du moment où tu as 20 €, c'est pas à moi de t'acheter je sais pas, cette paire de boucles d'oreilles dont tu n'as pas besoin, c'est juste un truc que tu as envie. Là, à mon sens, là je parle pour moi, ça rentre là-dedans. Ensuite, oui, je te paye tes abonnements obligatoires. Je t'ai offert un téléphone, donc tu as forcément un abonnement avec. Par contre, si demain, pour une raison X ou Y, tu veux t'abonner à une application mensuelle qui là non plus n'est ni obligatoire ni nécessaire, go, vas-y, c'est 2 € par mois, c'est toi qui les payes. Évidemment, j'imagine qu'avec le cash, là pour le moment, elle ne m'a pas fait de demande dans ce genre. Et elle n'a pas fait encore de dépenses en ligne. Donc ça aussi à gérer, est-ce que votre enfant, s'il a besoin de faire un achat en ligne, vous lui donnez plutôt une carte et vous lui demandez de mettre ses sous dessus? Est-ce que vous voulez qu'il continue à gérer en cash, donc il vous paye vous et vous faites la dépense en carte? À vous de voir. Ensuite, pareil, au niveau des loisirs, comme je vous le disais, si c'est des abonnements à l'année, très bien. Par contre, si tu vas au cinéma ou, je sais pas, juste... traîner avec tes copines et t'acheter des bonbons, c'est pas à moi de le payer. C'est à toi de le budgéter pour voir si tu peux te le permettre et à quel moment du mois tu peux te le permettre. Donc voilà un petit peu ce que j'ai lu et ce que j'ai choisi d'appliquer de ce que disaient les experts en finances personnelles pour ma fille. Il y a quelque chose qui est très dur, c'est de lâcher le contrôle, c'est-à-dire si on voit son enfant, je répète un petit peu, mais si on voit son enfant en train de faire n'importe quoi le premier jour, l'alerter, oui, lui interdire, c'est pas forcément une bonne idée. Puisque finalement, ça va que rajouter à la frustration de dépenser et il aura malheureusement pas, si vous lui prenez son argent de poche, parce que vous voyez qu'il fait n'importe quoi, la contrepartie derrière, c'est que il risque de pas savoir gérer puisque finalement, papa ou maman viendra intervenir chaque fois qu'il est pas loin de la bêtise. Donc, sachant que vous faites avec votre budget, oui, c'est votre argent que vous lui donnez, mais à partir du moment où vous lui donnez, vous devez assumer qu'il va en faire ce qu'il en veut. Et c'est là que l'éducation financière va se faire. C'est aussi dans la frustration, c'est aussi dans les erreurs. Donc voilà, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est ce sur quoi j'ai le plus de mal à lâcher. Mais je pense que ça en vaut la peine. J'espère que cette vidéo vous a été utile, en tout cas, qu'elle a répondu à certaines de vos questions. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir encouragé ce sujet parce qu'il était très important pour moi et j'avais vraiment l'intention de le faire, en tout cas dans ma vie personnelle, mais je ne savais pas s'il fallait que j'en parle sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Merci encore pour votre soutien à chaque vidéo. Prenez, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et de vos petits sous. Je vous embrasse. À plus tard.